Salut, c'est Pierre-Ange de Réu Marketing à Aix-en-Provence. J'espère que vous passez une bonne journée malgré qu'elle ne soit pas ensoleillée. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour parler site web et plus précisément de à qui confier la création de son site web. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que il est indispensable pour la majorité des entreprises d'avoir une présence web, d'avoir un site web. En effet, vous, moi et la plupart des personnes aujourd'hui effectuons des recherches Google absolument tous les jours. Dès qu'on a une idée en tête, un service à chercher, un produit, une question, on recherche sur Google. Donc, il apparaît essentiel d'être tout simplement dans ces résultats-là sur les mots-clés qui correspondent à votre activité. Au-delà de juste avoir une présence web, votre site web peut aussi vous aider à capter une clientèle nouvelle en donnant une visibilité supplémentaire. Vous pouvez aussi renforcer l'image de marque de votre entreprise grâce à un site web, bien entendu, qui va refléter cette image de marque. Alors, tout ça à condition d'avoir un site web qui va être bien réalisé, c'est quand même important. Avoir une présence web, c'est clé, mais avoir une présence web de manière optimale, forcément, c'est l'essentiel. Si votre site renvoie une mauvaise image de votre entreprise, ça va pas jouer en votre faveur et il vaut mieux ne pas du tout avoir de site web, je vous l'assure. Donc un bon site web, c'est quoi? C'est un site web qui va être responsive, c'est-à-dire qui va être adapté sur smartphone, tablette et ordinateur. Alors une petite statistique, aujourd'hui, plus de 70% du trafic provient des smartphones et des tablettes, c'est-à-dire que votre site web, s'il est adapté uniquement sur les ordinateurs, il va passer à côté de la majorité du trafic qu'il pourrait avoir. Donc un site web responsive, un site web ergonomique, il faut que l'utilisation, alors ça peut paraître bête, mais des fois l'utilisation d'un site web n'est pas claire pour l'utilisateur. Donc il faut vraiment que votre site web soit ergonomique et simple à comprendre. Design, alors bien entendu, il faut que votre site web soit agréable à regarder. Alors ça, en fonction tout simplement de votre secteur d'activité, ce besoin est plus ou moins important. Un site web d'architecte, forcément, devra mettre plus l'accent sur le design qu'un site web d'un peintre en bâtiment. Mais dans tous les cas, dans ces deux secteurs, c'est important d'avoir quand même quelque chose d'esthétique et d'agréable à regarder. Ensuite, la rapidité de votre site web qui est aussi clé. Sachez qu'aujourd'hui, alors j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais je crois que c'est 80% des personnes quittent un site web quand la première page met plus de 3 secondes à charger. Donc vous avez tout intérêt à ce que votre site web charge très rapidement. Et pour finir, bien entendu, la rédaction des textes, parce que c'est bien d'avoir une très belle forme, mais le fond aussi est essentiel et les deux vont bien ensemble. J'ai déjà vu des sites web avec un très bon rendu, très agréable, très sympathique à naviguer, mais par contre, on comprenait vraiment pas ce que faisait l'entreprise, on comprenait pas l'intérêt à travailler avec cette entreprise parce que les textes étaient très mal rédigés. Du coup, il apparaît essentiel, je pense pour la plupart d'entre vous, qu'il faut déléguer la création de ce site web, tout simplement déjà pour avoir un rendu optimal et pour gagner énormément de temps. Je pense que si vous faisiez demain votre site web vous-même en interne, sachant, on va dire, que vous n'avez pas les compétences, le temps de vous former, de faire des tests, de faire une première version, puis d'en refaire une autre et tout, vous allez perdre énormément d'argent plutôt qu'à vous consacrer à votre cœur de métier. Donc du coup, la question aujourd'hui à laquelle on va répondre, c'est tout simplement à qui déléguer ce site web et quels sont les délais acceptables. Et bien sûr, on va parler prix parce que je sais que c'est la chose qui intéresse la plupart des personnes aujourd'hui. Ce qui est logique, c'est combien ça va vous coûter. Et du coup, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous dire les prix qui, selon moi, sont corrects à payer pour un site web. Alors, les 3 solutions principales qui apparaissent aujourd'hui pour réaliser un site web sont de faire appel à un freelance, de déléguer en interne ou alors de faire appel à une agence. Alors pour commencer, on va parler des freelances. Alors les freelances, ça peut être une solution qui peut être économique et qui peut bien se passer à condition d'avoir bien défini à l'avance votre projet, de savoir clairement ce que vous voulez sur le web. En effet, les freelances sont plus des techniciens que des personnes qui sont à l'aise avec le relationnel, avec la relation client. Donc c'est des personnes qui peuvent vraiment vous apporter un très bon rendu à condition tout simplement de bien les guider sur vos besoins. Donc l'inconvénient selon moi des freelances, c'est que le freelancing, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que dans la majorité des cas, c'est une étape intermédiaire pour la plupart des freelances, c'est-à-dire qu'ils vont être freelance 2, 3, 4 ans, puis ils vont switcher sur un poste en agence ou alors tout simplement la création de leur entreprise. Alors ça se traduit tout simplement par un suivi de votre site web qui peut probablement être à long terme un peu mauvais. Par exemple, un client sur Aix-en-Provence qui a embauché un freelance pour la réalisation de leur site web. Alors ils ont payé ce freelance 700 €, ce qui est un prix très faible, on est d'accord.
Ils en étaient très contents, donc vous voyez que c'est possible. Alors de mon côté, je trouve pas que le site avait un très bon rendu pour ce prix-là, mais le plus important c'est que le client soit content. Mais ils avaient un problème, ils ont fait appel à mes services. Leur problème était simple, c'est que ce freelance, cette personne à qui ils avaient fait appel, ne répondait plus depuis plus de 6 mois à leurs appels, à leurs mails. Et du coup, ils étaient un petit peu paumés parce que leur site web tout simplement comportait des bugs et il fallait corriger ça parce que c'est aujourd'hui clé dans le développement de leur activité. Du coup, ils ont fait appel à mes services. Ensuite, deuxième solution, déléguer en interne. Alors, je vois pas mal d'entreprises qui délèguent à leurs stagiaires. Alors, très honnêtement, ça peut être une solution très économique et qui peut fonctionner à condition de pas avoir une attente trop élevée sur le rendu de votre site web et aussi sur le délai pour le mettre en place. Ensuite, tout ce qui est délégué à un collaborateur de votre entreprise, donc à votre responsable communication, à votre alternant en marketing digital, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Le plus important, c'est que vous lui donnez la tâche de créer un site web. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est quand même de voir son expérience, de voir ce qu'il a déjà réalisé. Dans le cas où vous voulez avoir un site web livré rapidement. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de former ce collaborateur. Cela va vous servir même à long terme dans votre entreprise à la gestion de votre site web. Ça va vous faire gagner de l'argent et même pour lui, ça sera une très bonne chose de se faire former. Et dernier point, donnez une deadline à votre collaborateur pour la livraison de votre site web. Ensuite, on va parler finalement de déléguer la création de son site web par une agence de communication, de marketing, de web marketing. Toujours pareil, il y a plusieurs appellations, mais en règle générale, on a quand même un métier qui est similaire. Alors les agences, ça va être une solution qui est plus onéreuse, surtout en fonction de la taille de l'agence. Donc l'avantage de l'agence, c'est que on a une personne qui va pas uniquement avoir le côté technique, mais qui va gérer le côté technique et aussi le côté relationnel. Donc l'agence va avoir une vision holistique de vos besoins dans le cas où elle fait bien son boulot. Donc elle pourra vraiment vous aider à définir bien votre besoin et ce qu'il vous faut. Alors faites attention aux trop grosses agences qui ont des charges très élevées et qui peuvent répercuter tout simplement ces charges sur le montant de votre facture. Moi, ce que je vous conseille, et j'en profite aussi un petit peu pour ma promotion, c'est de faire appel à des agences de ma taille, à taille humaine, donc c'est-à-dire entre 1 et 5, 6, 7 employés maximum. Donc des agences du coup qui seront accessibles et qui sauront répondre assez rapidement à vos demandes et qui auront des tarifs acceptables par rapport à votre besoin. Aussi, faites attention, petite précision, à avoir un seul interlocuteur quand vous travaillez avec une agence, parce que j'ai déjà eu des exemples comme là récemment, une amie qui a fait appel à une agence à Nice, une grande agence de plus de 15 ou 20 employés pour la réalisation de leur site web. Alors, le site web a mis 1 an à être livré et mon ami a dû converser avec plus de 4 personnes, avec le développeur, avec le rédacteur, avec le web designer. Enfin, c'était un bordel sans nom et c'est très compliqué pour le client qui n'est pas tout simplement chef de projet. C'est pas son métier, donc il n'a pas à faire ça. Donc très important, ayez un seul interlocuteur et cet interlocuteur-là sera responsable tout simplement de jongler avec les différents prestataires et les différents employés de l'entreprise pour livrer à bien votre projet. Alors pour résumer, l'agence, de préférence, un seul interlocuteur à taille humaine. Et le gros avantage d'une agence, tout simplement, c'est la bonne compréhension de vos besoins, la bonne vision holistique des différents aspects de votre entreprise et de vos différentes intentions, vos différents désirs. Voilà, donc c'est vraiment ce point-là sur lequel je veux accentuer et que des fois on néglige et qui pourtant qui justifie le prix que vous allez payer pour une agence. Ensuite, on va parler du coup en termes de prix, hein, le point qui intéresse la plupart des personnes est normal parce que c'est quand même peut-être le point le plus important. Donc, voyez quand même votre site web comme un investissement. Donc, cherchez pas à faire des économies de bout de chandelle sur votre site web. Je vois trop de personnes qui essayent d'économiser 100, 200, 300 euros sur leur site web. Alors, si vous êtes dans le genre à négocier tout ce que vous achetez, je pense pas qu'on va vous refuser 100, 200, 300 euros. Cependant, faites gaffe, un bon site web, pour moi, ne sera jamais en dessous de 1000 euros. C'est-à-dire, si demain, quelqu'un vous vend un site web, 4 pages en dessous de 1000 euros, je vous conseille plutôt de fuir à vos risques et périls. Et honnêtement, vous pouvez trouver ces personnes. Hein. Moi, je connais des personnes, si vous voulez, qui font des sites web pour 200-300 euros. Ces personnes-là, en général, ne résident pas en France. Et à vos risques et périls, si vous avez envie de payer un site web 200-300 euros, vous pouvez le faire. Alors, vous avez peut-être une chance sur 50 d'avoir un super rendu, mais vous avez 49 chances sur 50, tout simplement, d'avoir un site web où il va pas avoir du tout de suivi à long terme.
et qui risquent de dégrader l'image de votre entreprise. Voilà. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'engager des personnes qui respectent leur temps et qui du coup savent le valoriser et sauront tout simplement vous le rendre en implication dans votre projet. Donc, parlons prix, parlons vraiment chiffres. Je sais que vous attendez ça. Donc, concrètement, pour moi, un site web vitrine 4 pages simple commence à 2500 euros. On va dire que 2500 euros, c'est le prix, on va dire, d'entrée de gamme pour un site web simple, 4 pages vitrine, on va dire en 2005 et 4000 euros. Après, on peut aller plus loin, on peut aller, voilà, on peut monter à 5, 6, 7000 euros en fonction des fonctionnalités que vous allez ajouter sur votre site web, en fonction de si vous voulez déléguer à un rédacteur spécialisé la rédaction de vos textes pour avoir un rendu optimal. Si vous voulez aussi faire un logo par un graphiste, forcément, tout ça, ça va s'ajouter à la facture finale. Pour un site e-commerce, comptez quand même plus cher, on va dire. Vous allez vraiment commencer à 4000 euros à avoir des prestations correctes. Donc 4, 5, 6 jusqu'à 7, 8 000 euros en fonction du nombre de références que vous avez à mettre en ligne, du nombre de catégories et de l'envergure de votre projet. Et après, pour tout ce qui est projet un peu plus complexe, qui va appeler à faire du code, à faire du développement, donc avec des liens avec des applications, des liens avec des logiciels en interne. Là, j'ai pas de prix vraiment en tête, parce que forcément, suivant la taille du projet, ça peut aller de 5 à 100 000 euros. Tout dépend de votre besoin. Mais voilà, sachez que forcément, quand il faudra faire du développement et du coup du code, forcément, l'addition sera plus élevée. Pour finir, j'aimerais parler des délais qui sont importants. Je vois trop d'entreprises qui ont attendu 1 an pour avoir leur site web livré. Alors 1 an, c'est pas acceptable. Vous pouvez pas accepter 1 an pour livrer votre site web. C'est pour un site surtout avec un projet qui est pas forcément complexe, un site vitrine, un site e-commerce. Donc selon moi, le délai maximum acceptable pour un site, voilà, pour un projet pas trop complexe, ça va être un délai de 2 mois. Dans mon cas, le délai que j'annonce à mes clients est de 28 jours, donc 4 semaines. Donc voilà, ça me permet d'avoir un délai assez rapide. En règle générale, j'arrive à livrer avant et 4 semaines, voilà, me permet de vraiment me concentrer et de rendre un projet à 100% finalisé et optimal. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous avez toute question concernant un projet web, n'hésitez pas à me contacter directement. Je saurai vous guider au mieux afin de réaliser ça et de vous aider tout simplement à utiliser le web comme un levier de croissance clé dans votre entreprise. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.